c'est Caro. Alors donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir une personne que j'ai rencontrée récemment et qui parle 8 langues. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionnée. La façon dont il aborde les langues et tout ce qu'il a mis en œuvre pour apprendre, ça m'a complètement parlé par rapport à moi, ce que j'ai rencontré dans mon expérience quand je me suis notamment expatriée aux États-Unis et que je parlais pas du tout l'anglais. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant que je puisse vous présenter Bertrand et qui vous parle un petit peu de son expérience et de ce qu'il fait. Salut Bertrand. Salut Caro, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je voulais savoir si tu pouvais un petit peu nous parler de ton expérience par rapport aux langues et comment tu es arrivé à parler 8 langues. Est-ce que justement, toi, c'était lié à une expatriation comme moi? Est-ce que c'était au cours de tes voyages? La première langue que j'ai apprise hors école, c'était à 18 ans. J'ai rencontré une nana qui venait de Tunisie et donc j'ai eu envie d'apprendre le tunisien pour me lier davantage avec elle, pour mieux comprendre sa culture. Alors ça n'a pas été très fructueux, j'étais très jeune et j'avais pas de méthode, donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour rien. Et des années après, j'ai appris le persan, pareil, pour une femme aussi. Là, c'était un peu différent parce Comme qu'elle, quoi, elle c'est une parlait. aussi bonne raison que le voyage, peut-être même mieux, la motivation est même encore plus grande. C'est clair, bah ouais, en plus, tu sais, elle parlait pas un mot de français, enfin très peu de français, et donc on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que concrètement, elle parlait que persan, moi je parlais que français et anglais, et voilà, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Donc, je me suis mis à apprendre le persan. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a semblé tellement facile, tellement rapide, que ça m'a donné envie d'en apprendre plein d'autres, et c'est comme si j'avais fait tomber une barrière dans ma tête. Puisque, alors, c'est pas de la magie qui a fait que c'était facile et rapide. C'est pas non plus parce que je suis un génie des langues ou quoi que ce soit, puisque des années avant, je m'étais cassé la figure. J'avais appliqué des principes, des méthodes en gros, qui m'ont facilité le chemin. Là, je me suis dit, wow, mais en fait, c'est trop simple. Et donc, après, j'utilisais un petit peu chaque excuse pour apprendre ou commencer à apprendre une langue. Des voyages, ça c'est sûr et certain, puisque chaque fois que je vais en voyage dans un pays où où la langue m'attire, hop, j'hésite pas, je m'y mets, je me lance. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un peu comme ça maintenant, c'est les hasards de la vie qui font que j'apprends une langue, je m'y mets, je tente, j'essaye. Et puis il y en a que je persiste pour continuer à les apprendre, et puis d'autres que j'abandonne sur le chemin. Alors, suite à tout ça, tu as été amené à un moment donné donc, à décider de construire une méthode pour enseigner plus facilement les langues et plus rapidement, parce que moi qui suis une impatiente, c'est ce qui m'a interpellée. Il y a beaucoup de gens qui partent justement à l'étranger en se disant on va apprendre une langue. Bon, moi, par l'expatriation, ça n'a pas été très rapide d'apprendre une langue. Ça m'a pris largement une année. Donc, j'aurais voulu savoir, C'est toi, vrai. qu'est-ce que tu as mis en place dans cette méthode et qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne justement pour apprendre rapidement? En fait, ce que tu dis, je crois que c'est la base, c'est qu'il y a beaucoup de légendes sur l'apprentissage des langues et beaucoup d'excuses. La première, c'est il faut être plus on est jeune, mieux c'est. Moi, j'en suis l'exemple vivant. À 18 ans, j'ai tenté, je me suis cassé la figure. À 30 ans, je retente, je vais à 200 à l'heure. La deuxième chose, c'est il faut être dans le pays. Si tu n'es pas dans le pays, tu ne peux pas apprendre la langue. Or, toi et moi, encore une fois, on est les exemples vivants. Toi, tu es parti aux États-Unis, ça n'a pas du tout été facile. Et Non. moi, j'ai appris le persan avant d'aller en Iran et ça a été extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est tout simplement une histoire de stratégie, de méthode, d'outils que j'utilise, que j'ai amassé à force d'expérience. Et lorsque je me suis rendu compte qu'en fait, ces outils que j'avais trouvés n'étaient pas si communément connus, justement, je me suis dit, c'est peut-être le moment de les diffuser un maximum. Et donc, j'ai créé un blog qui s'appelle Fast and Fluent et dans lequel je communique justement sur ces outils, sur ces méthodes, sur ces conseils. Et puis, depuis maintenant quasiment 3 ans que le blog est ouvert, je l'ai encore enrichi énormément de plein de nouvelles ressources, de choses que j'apprends au cours du temps. J'ai carrément été amené à bâtir une vraie méthode avec ça pour faire en sorte que ceux qui trouvaient qu'apprendre une langue, c'était difficile et aussi ceux qui n'avaient pas envie de gaspiller du temps et de le perdre pour rien, ils puissent trouver le chemin le plus rapide et le plus facile possible pour apprendre une langue. Qu'est-ce qui fait aussi que donc la méthode que tu proposes, je veux dire, si tu devais dire au moins une chose qui fait qu'elle se différencie d'un apprentissage classique? Alors, la première chose, et ça, je crois que parce que le principe pour moi, ça avait été aussi de partager avec toi
à quoi ressemblait la méthode, comment elle était faite pour que tu puisses le voir. Et je pense que c'est ce qui t'a sauté aux yeux, c'est que ça suit les étapes naturelles qu'on rencontre quand on apprend une langue. Ouais. Et en fait, le principe, ça a été de faire en sorte, moi des langues, j'en ai appris beaucoup, j'ai monté cette méthode avec mon ex-compagne qui aussi parlait beaucoup de langues. Et quand on apprend des langues, il y a des obstacles et des étapes naturelles. Et le problème, c'est qu'avec les méthodes qu'on utilise d'habitude, c'est qu'on doit en fait dépasser ces obstacles soi-même. Or, moi, je les ai anticipés et j'ai fait en sorte que, au moment où l'obstacle va se présenter, il y a l'outil approprié qui apparaît. Pour donner un exemple très clair, souvent on te fait apprendre de la grammaire, voilà, on te fait commencer par la grammaire, il faut savoir faire des phrases correctes, etc. Et puis un jour, tu vas te retrouver en situation de parler, et en général le plus tôt possible. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, comme tu n'as que de la grammaire et des constructions de phrases dans la tête, le moment d'aller parler, oh, laisse tomber, c'est énorme. Tu te dis, je suis absolument pas prêt pour ça. Alors nous, on a retourné tout le truc. Ouais. Non, je disais, moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le sens où je disais, je suis partie aux États-Unis, je parlais pas un mot d'anglais. Quand je dis je parlais pas un mot, j'avais quand même 32 ans, donc j'avais quand même fait de l'anglais toute ma scolarité. J'ai été jusqu'à la faculté, je suis enseignante, donc forcément j'ai fait de l'anglais. Et je parlais réellement pas un mot. C'était au point où quand je me présentais en disant My name is et que je présentais mon prénom, on ne me comprenait pas. Et je disais que moi j'avais pris conscience aussi que une langue, c'était tout un environnement culturel qui allait au-delà justement de la grammaire, au-delà de la lecture, de l'écriture, et que c'était vraiment un parler avec aussi un accent, avec aussi une mise en situation, et que c'était un tout. Et justement, comme tu disais, moi, la chose que j'ai perçue de ta méthode quand je l'ai découverte, c'était justement que voilà, elle retraçait tout à fait toutes les étapes que j'avais moi-même vécues, par contre, lors de mon expatriation et quand j'ai appris la langue en tant qu'expatriée. C'est en ce sens-là qu'elle m'a beaucoup, beaucoup surprise. Au niveau des résultats des gens qui utilisent cette méthode, justement. Des témoignages, j'en ai des gens qui disent qu'ils n'avaient jamais réussi jusque-là et qu'ils ont atteint un niveau de dingue, et pas qu'en anglais, en espagnol, en italien, en japonais, en thaï. Enfin, vraiment, dès que les gens sont partants et se sont vraiment lancés dans l'apprentissage et qu'ils acceptent d'être accompagnés avec une autre forme de logique, là, les résultats, à chaque fois, c'est vraiment des choses. D'ailleurs, ce sont eux souvent les plus surpris. Moi, je ne suis pas tellement surpris parce que je sais bien qu'ils vont y arriver. Mais eux, en général, il y a vraiment des gens qui sont bouleversés par ça parce que c'est une espèce de revanche de vie qui se met en place, quoi. Donc, comme je te disais, moi, du coup, j'ai presque passé mes 3 années à me perfectionner en anglais. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis bilingue. En voyageant, c'est vrai que l'anglais est parlé quand même dans beaucoup de pays. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le Japon. J'aimerais bien un jour y retourner, mais en essayant de justement parler la langue. Après, c'est une langue qui me paraît très peu abordable. Je trouve que c'est le genre de méthode où justement tu peux te lancer dans des langues qui te challengent vraiment et où tu te dis bon j'aurais jamais réussi moi avec mes compétences à moi d'apprenant avec une méthode classique. Ça t'intéresse, j'ai quelques conseils à donner sur ce genre de défi, par exemple. Pour moi, c'est vraiment important. La première chose, par exemple, de se dire déjà, quand je vais aller pour mon coup de cœur au Japon et que j'ai envie de parler, l'erreur numéro 1, c'est de commencer en se disant je vais tenter d'atteindre la perfection. Faut pas rêver, n'importe quelle langue, même le français, pour les natifs français, on ne le parle pas parfaitement. Si déjà je pars dans ma tête que je vais au Japon, il faut que je parle parfaitement avant d'ouvrir la bouche et que tant que je n'aurai pas machin, etc., on est dans un cercle qui est vicieux et qui fera qu'on n'apprendra jamais. J'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a contacté, qui m'a envoyé dans un mail une définition que je trouvais assez géniale, qui m'a dit, moi je fais une différence entre parler couramment et parler parfaitement. Lui, il parlait to speak with fluency and to speak with accuracy. Et je trouvais que cette différence, elle était vraiment, vraiment marquée. Le but, c'est de parler couramment, de parler de façon fluide. D'ailleurs, en français, on n'a pas ce terme-là, parce qu'en anglais, on dit fluent. En espagnol, on va dire de fluidez, ou fließend en allemand. On revient sur cette notion de fluidité. Mais dans les autres langues, on a tendance à placer la fluidité. Et c'est ça que je suis parti chercher. C'est cette espèce de fluidité. La fluidité, ça demande de pouvoir parler et de pouvoir comprendre. Eh bien, ça ne parle jamais des erreurs. Et ça veut dire que des erreurs, tu vas continuer à en faire. Bien sûr qu'au bout de quelques mois, tu continueras à faire plein d'erreurs, sûrement même grossières en japonais.
mais tu seras compris et tu comprendras de sorte à pouvoir avoir des conversations fluides. C'est pas moi qui vais t'apprendre que quand on est là, tu commences déjà à te faire super plaisir avec la langue. Le but, c'est de pouvoir simplement échanger. Donc, à partir du moment où tu comprends et où tu peux transmettre un message, c'est quand même l'essentiel. Évidemment, des perfections, il y en a tout le temps à faire. Et d'ailleurs, quand tu m'as montré ta méthode, c'est vrai que la première remarque que je me suis faite, c'est que Ouais, je trouvais toute la façon dont elle était construite, c'est que même en parlant très bien une langue, oui. je pense qu'elle permet encore de se perfectionner. Parce que moi, c'est Ah, l'impression ça, que ça m'a donné, c'est que je pourrais éventuellement perfectionner mon anglais ou bon, l'espagnol, mais j'ai un niveau moins bon en espagnol, donc évidemment, je peux le perfectionner. Mais même en anglais, j'avais bien l'impression sûr. qu'elle pouvait encore apporter un niveau supérieur de compréhension et d'utilisation de la langue. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il existait très peu de méthodes pour ceux qui parlouillaient une langue et qui voulaient vraiment atteindre l'excellence. Je suis même pas sûr qu'il en existe. Et donc, moi, j'ai vraiment travaillé à faire en sorte que la méthode, elle donne à manger à tout le monde. Elle donne à manger aux débutants en leur permettant d'être opérationnels en quelques mois de pratique, 3, 4 mois de pratique qui sont opérationnels. Et elle donne aussi à manger à ceux qui parlent déjà un petit peu et qui veulent atteindre vraiment l'excellence. Et tu n'as pas été suffisamment loin dans la méthode parce que c'est vrai qu'on ne peut pas évidemment regarder l'ensemble de chaque point, etc. Quand je te l'ai montré. Mais je vais même aller plus loin que ça. C'est que la méthode, non seulement elle t'aiderait à apprendre l'anglais, à t'améliorer en anglais, mais je te garantis qu'elle t'aiderait même à t'améliorer en français parce que je l'ai poussé à un tel niveau d'exigence que, en fait, même dans ta langue maternelle, les derniers exercices, les exercices de plus haut vol, on est sur un niveau d'excellence qu'en général, on n'atteint pas dans sa langue maternelle parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Et parce qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est pour ça que j'ai travaillé avec des experts en linguistique, en diction, etc., pour faire en sorte qu'ils me challenge et qu'ils me mettent un truc où, waouh, Donc, du coup, dans waouh, ta quoi, enfin méthode, vraiment. là, comme tu me l'as montré, forcément, on est amené aussi effectivement à parler, à Complètement. s'entraîner justement pas seul. Enfin, évidemment que tu présentes de la grammaire, que tu présentes Bien euh, sûr. tout ce qui fait la complexité d'une langue, mais il y a aussi des exercices qui nous amènent à rentrer vraiment dans l'expression orale et qui nous donnent les moyens de le faire. Parce que c'est pas toujours évident quand on est tout seul chez soi de trouver des solutions pour aller Tout à s'entraîner fait. à l'oral. Comme ça. Donc, c'est vrai que ça donne aussi des pistes. Et moi, ça aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puisque là, bah, c'est là où on se dit, bah, j'apprendrai sur place, parce que sur place, bah, j'ai un natif en face de moi qui va m'apprendre à parler plus ou moins, ou en tout cas, je vais me débrouiller comme ça. Mais en fait, la conversation est très vite limitée. Bien sûr. Et moi, ce qui m'avait frappé en tant que je veux dire, pas, enfin, apprenant entre guillemets, mais à l'époque, j'essayais même pas d'apprendre, j'essayais d'apprendre naturellement en étant dans le bain et en me disant au bout d'un moment, ça va marcher. Ce qui s'est passé, mais au bout d'un très très long moment, et parce que aussi j'ai quand même une démarche pédagogique C'est structurée, ce que j'allais dire. donc j'ai très vite compris comment j'allais pouvoir apprendre, mais je veux dire, ça a été, enfin, je dis très vite, ça a été très long en fait. Mais du coup, c'est Mm. vrai que moi, la grosse frustration que j'avais à un moment donné, bon, c'est que même quand j'ai commencé à parler au travers de mes conversations, j'avais vraiment l'impression d'être très limitée. Et au-delà de limitée, j'avais l'impression de passer pour une débile parce que j'avais pas la capacité d'exprimer ce que j'avais envie. Donc, je devais l'exprimer de façon très simple puisque je n'avais pas Complètement. chose que ça dans mes mains à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que finalement, on se dit souvent, bah, parler une langue, on peut l'apprendre sur place. On peut l'apprendre sur place, ça prend le temps que ça prend, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que si on peut se préparer et pouvoir ensuite communiquer directement, avoir la chance d'être tout de suite dans l'échange en amont, et, euh, Absolument. et puis sans passer plusieurs années, parce que c'est ça aussi, je pars en voyage, j'ai pas envie de plusieurs années pour me préparer, bah, c'est quand C'est même clair. super intéressant. Je crois que tu as touché du doigt l'état d'esprit dans lequel ça a été créé et les choses qui sont différentes, hein, c'est-à-dire viser l'opérationnalité, quitte à faire encore plein de fautes, mais être capable d'aller vers l'échange le plus rapidement possible, privilégier des utilisations en contexte naturel de la langue et pas systématiquement des exercices, etc. Un vrai concept de mission à remplir. Bref, le plus ludique possible, c'est comme ça que ça a été pensé. J'ai trouvé que c'était assez magique ce que tu m'avais montré. Enfin, quand je dis magique, c'est pas coup de baguette magique et hop, je parle 8 Ouais. langues.
Ah, on est d'accord. Assez Ce serait magique trop bien. au sens où, bah, moi, au niveau du concept, j'avais jamais vu un concept comme ça en langue et je pense que c'est une méthode qui peut être la clé en fait pour plein de gens, quoi. Plein de gens, que ça soit, comme tu dis, après, chacun sa motivation. Je veux dire, ça peut être Complètement. on a rencontré quelqu'un, on a envie d'apprendre. Ça peut être quand on voyage et qu'on a envie de faire plein de pays, pouvoir s'adresser aussi à quelqu'un dans sa langue maternelle. On sait tous que ça n'a pas du tout le même impact que quand on lui parle d'une langue étrangère. Parler à quelqu'un, même quelques mots de sa langue maternelle, ça crée tout de suite un autre contact avec les gens. C'est des trucs les gens apprécient toujours l'effort que tu fais dans ce sens-là. Et du coup, Totalement. je trouve que pour des gens qui aiment énormément voyager, bah, c'était vraiment un outil qui vaut le coup d'être connu. Alors après, on va pas forcément avoir le temps de parler de tout ce qu'il y a dans la formation. Si ça intéresse les gens, où est-ce qu'ils peuvent aller se Je donnerai un renseigner? lien spécifique pour qu'ils puissent aller voir un petit peu toute la méthode dont on parle, celle que tu as pu visiter et qu'ils voient ben, si c'est quelque chose qui leur correspond ou non, parce que c'est quelque chose de très spécial. Comme tu l'as dit, c'est très différent de ce qui se fait d'habitude. Et donc, ben, le but, c'est de pouvoir leur présenter de la façon la plus claire possible pour que chacun puisse se faire son opinion. Et puis, s'il y en a qui ont envie de se lancer, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera dans la FNF Academy. Voilà. Donc voilà, bah, donc si vous voulez aller voir de quoi il en retourne avec cette super méthode, bah, je vous mets le lien juste en dessous. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et puis là, vous retrouverez Bertrand en direct. C'est ça, exactement. Voilà. Que je voulais te demander, là, c'est quoi la dernière langue que tu as La apprise? dernière que j'ai commencé et puis avec laquelle j'ai réussi à faire un truc sympa très rapidement, c'est le serbe, puisque cet été, je suis parti en Serbie et donc j'ai appris un condensé de serbe spécifique pour le voyage, histoire d'être capable d'être accueilli, de remercier, de commander, de vivoter quoi, et de survivre là-bas. Débrouiller, Et quoi. donc, je me suis lancé un petit défi. Ouais, je me suis lancé un petit défi, 7 jours de serbe. Et en 7 jours, j'étais capable déjà de faire des choses qui Ouais, laissaient pantois les gens sur place. Quoi. c'est quand même vraiment génial, quoi. Ça, Ah, ça, ça laisse rêveur, surtout une fille comme moi qui met beaucoup de temps à intégrer quelque chose. c'est une habitude. Franchement, je ne vais pas mentir, plus on a l'habitude d'apprendre quelque chose, plus on l'apprend vite, c'est comme tout. Donc, au bout d'un moment, ça devient une façon de penser, ça devient une gymnastique qu'on acquiert et forcément, c'est beaucoup plus évident au bout de la 5, 6e, même au bout de la 3e que de la première. Ça, c'est une évidence, évidemment. Bah, écoute, je suis impatiente de pouvoir en voir plus. Au plaisir. Au Bon, plaisir, bah, en tout cas. merci Bertrand. Je te souhaite une belle soirée parce que du coup, là, on s'est appelé un petit peu tard. Ça Et va, puis, je te dis à très vite, à bientôt. à très, très vite. Salut! Ciao.